Jeudi, de denses colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de la ville de Khiam, située dans le sud du Liban, illustrant l'intensification des tensions entre Israël et le Hezbollah. Ces bombardements ont été déclenchés après une série de missiles tirés par le Hezbollah en direction de la Galilée, une région du nord d'Israël. Cette nouvelle escalade viendrait s'ajouter à un crescendo de violence qui perdure depuis le 8 octobre, période durant laquelle le Hezbollah échange des tirs avec les forces israéliennes le long de la frontière, affirmant ainsi son soutien à son allié, le Hamas, au cœur d'un conflit plus large qui secoue la région. Un conflit aux répercussions dévastatrices. Ce cycle de violence a ravivé des craintes d'une guerre régionale généralisée. Les frappes ont lieu presque quotidiennement de part et d'autre de la frontière, et le bilan humain est tragique. Au Liban, plus de 500 personnes ont perdu la vie, dont environ 350 combattants du Hezbollah, ainsi que des membres d'autres groupes militants et des civils innocents. En Israël, la situation n'est guère meilleure, avec la perte de 22 soldats et 24 civils dans les conflits récents. Initiative diplomatique face à la crise. Dans ce climat de tensions croissantes, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a effectué une visite éclair à Beyrouth jeudi, réaffirmant l'engagement des puissances occidentales à réduire les tensions au Moyen-Orient. Cette visite s'est déroulée peu après celle d'Amos Hochstein, un conseiller principal américain également en mission pour promouvoir la désescalade. Les diplomates internationaux, confrontés à cette situation volatile, se préparent à un nouveau cycle de pourparlers. L'objectif principal est de mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hamas, tout en négociant la libération de dizaines d'otages, dont le sort demeure incertain. Un éventuel accord de paix pourrait représenter la meilleure chance d'éviter une extension du conflit à l'échelle régionale. En outre, ces efforts diplomatiques visent à dissuader l'Iran et le Hezbollah de répondre après l'assassinat récent de hauts dirigeants lors de frappes menées à Beyrouth et à Téhéran. Vers une résolution possible. Malgré les échanges de frappes incessants depuis le 8 octobre, l'Iran et le Hezbollah ont exprimé leur souhait de ne pas s'engager dans une guerre totale. La perspective d'un cessez-le-feu à Gaza pourrait constituer une porte de sortie à cette crise. Alors que la région est en proie à une montée des tensions et à un déploiement militaire massif, la communauté internationale espère qu'un consensus pourra émerger pour réduire la violence et rétablir un certain niveau de stabilité. L'espoir demeure pour une désescalade, bien que les défis soient immenses. Les récents événements renforcent l'urgence d'une action coordonnée pour mettre fin à la spirale de violence qui menace non seulement Israël et le Liban, mais la stabilité de toute la région. En conclusion, la situation au Moyen-Orient demeure extrêmement précaire. Les tensions entre Israël et le Hezbollah sont à leur paroxysme, et les conséquences d'une guerre à grande échelle pourraient être catastrophiques. Les efforts diplomatiques doivent se multiplier pour trouver une issue pacifique à ce conflit et éviter une tragédie encore plus grande. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour résoudre cette crise avant qu'elle n'éclate en un conflit de proportions inimaginables.